Alors, monsieur Sounil, vous pouvez dire nous qui est dans la main? Bon, dans la main gauche, je trouvais qu'on appelle ça un bucket, un conteneur spécial qui fait en caoutchouc pour être capable de préserver la température de l'eau qui est dans la main. Dans la main droite, nous avons un thermomètre. Alors, nous pouvons mettre le thermomètre là-dedans. Après, nous pouvons envoyer tout ça là dans 1 mètre de profondeur de l'eau la mer. Et là, de l'eau rentre là-dedans, nous pouvons attendre environ 1 minute pour lui donner une température exacte, température de la mer, à 1 mètre de profondeur. Et ça, nous faisons tous les jours, entre 8h et 9h. Ça veut dire que nous pouvons faire ici, c'est un bandon à Galéga, Maurice Port, nous pouvons faire en même temps. Et là, nous pouvons voir la température de la mer à cette heure-là. Et ça, c'est bien important, surtout pendant cette zone cyclonique, parce que pour un cyclone développé, il y a une certaine température de la mer. Et ça, c'est déterminant pour nous comprendre s'il y a un cyclone qui peut développer plus, ou bien, par exemple, en hiver, cette température-là. Bon, normalement, nous retenons une température, c'est une température plus que 27,5. Et là, il est approprié pour un cyclone développé. Et par contre, quand il est moins, il n'est pas tel. Alors, c'est ça, qu'en hiver, les températures sont 27, 26,5, là, nous pas gagné. Qui fait besoin de mettre ça l'appareil là dans de l'eau pour 1 mètre de profondeur? Bon, nous servons 1 mètre de profondeur parce qu'il y a une affaire assez facile qui nous gagne, accessible pour nous ici. Mais par exemple, c'est un bateau, il est en haute mer, il est capable de faire différentes profondeurs. Alors nous, autour de la terre, nous faisons 1 mètre de profondeur pour nous gagner standard. Ça veut dire que si ici, Rodrigue nous peut faire 1 mètre, à Saint-Vendeur, il peut faire 1 mètre, à Pont-Louis, il peut faire 1 mètre. Est-ce qu'il a toute la manière de mettre ça? Oui, en principe, n'importe qui côté nous sommes capables de faire. Mais seulement, il faudrait nous gagner ça minimum 1 mètre de profondeur. Par exemple, si nous parlons de l'autre côté, là-bas, nous ne pouvons pas faire 1 mètre, mais par contre, ici, côté, il a sa profondeur 1 mètre, là, nous pouvons gagner facilement. Si à durée dans notre pays, pas faire à l'opération la même l'air qui va. Bon, l'air dans météo, il y a un facteur bien important. Nous avons un standard. Par exemple, si nous faisons la température à 4 h du matin, entier le monde nous le dit 4 h du matin. Ça n'a pas pareil, si nous faisons prendre température à la mer à 9 h, nous devons obligatoirement prendre l'île à 9 h parce que si nous tardons avec l'ensoleillement et tout, il influence sa température là, et là nous pas gagner des standards. Okay? Par exemple, si nous prenons midi. Midi avec le soleil, il sauf ça la mer là, et la température là est différente qui entre 8 h et 9 h. Et là, je suis capable de faire un petit coup. Nous envoyer au fond de la mer. Nous gardons environ 1 minute en bas de l'eau à 1 mètre de profondeur pour une température stabilisée dans sa bucket là. Ok, 1 minute terminé, moi je suis maintenant. Comment tu aller tout de suite, mon dire mon température de l'eau. Et le là encore là-dedans, là, on peut gagner 27,6. La température là actuellement c'est 27,6. Une fait grande température la mer, mais juste à côté, il y a une autre bande l'appareil. Qui était ça? Oui, justement, on appelle ça un marégraphe. En anglais, c'est un tide gauge. Alors, il donne nous variation au niveau de la mer avec le temps. Parce que tous les jours, au niveau de la mer, il n'est pas pareil. Et toutes saisons, il n'est pas pareil. Alors, nous avons un système monitoring pour être capable de connaître exactement qui hauteur la mer était tel jour, telle heure. Par exemple, les marées. Nous avons marée haute, marée basse, alors il varie. Alors, ça, l'appareil-là, il est spécialement conçu pour ça. Alors, quand il y a une variation, il y a enregistré sur une variation là. Avant, on utilisait un lit en forme de graphe, mais maintenant, on modernise un petit peu. Alors, ils transmettent par sa l'antenne là, il y a le direct Hawaii. Et là, Hawaii, il travaille sur cette donnée là, il retransmet lui. Alors, toute une station, ça va donner là pour le travail. Suivre l'émission Rodrigue Mon Pays. Aujourd'hui, nous amenons à la découverte station météorologique de Pointe-Canon, toujours avec nos groupes enfants. Bonjour Monsieur Sounil. Bonjour
Monsieur Claire. Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Bienvenue à la météo les enfants. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on est là pour visiter le site. Alors, Monsieur Sunil Bodlou qui est avec nous, qui est officier en charge, météo à Rodrigue. Et justement, aujourd'hui, nous pouvons découvrir un peu plus comment nous mettons les temps. Nous pouvons dire? Oui, comment nous travaillons pour capable prendre les temps qui peuvent évoluer pendant la journée, pendant 24 heures. Voilà, tout sur la température, tout ça là, peut-être est capable un peu flou dans la tête beaucoup du monde, mais aujourd'hui, à travers les yeux, nous, les enfants, nous pouvons connaître beaucoup plus l'eau, les temps. Comme ça, nous pouvons commencer d'abord. Commence avec température. Avec C'est bien température. l'envers pour guider. Parce que bon température. Ok, nous suivons. Alors, comment M. Sunil fait que dire nous quoi la température? Là, comment nous mettons ça, M. Claire? Pour commencer, à la météo, ici nous travaillons des bases et faire une observation météorologique. Ça veut dire que nous avons plusieurs paramètres qui nous observent. Et chaque paramètre, il y a une unité de mesure. Parmi les paramètres qui nous observent, c'est température. Et température sur l'instrument de mesure, c'est thermomètre. Comment on a découvert, nous avons plusieurs types de thermomètres. Quel est le type de thermomètre? Nous avons un thermomètre ordinaire, ça veut dire qu'il peut mesurer la température à l'heure actuelle, moyenne. Et puis nous avons la température minimum, ça veut dire que c'est le thermomètre minimum qui est resté là. Et puis nous avons le thermomètre maximum, qui est resté la température maximum pendant la journée. Ici, je trouvais un thermomètre ordinaire, ça veut dire qu'il enregistre la température de l'air. Et puis ici, nous avons nos thermomètres maximum, ça veut dire qu'il peut enregistrer la température plus forte qu'il gagne pendant la journée. Et puis nous avons nos thermomètres minimum, il peut enregistrer la température plus basse qu'il gagne pendant la journée. Comment je trouvais ça, c'est un thermomètre là, il est avec une petite bouteille de l'eau. Il peut mesurer la température de l'eau qui est évaporée. Ça veut dire qu'à partir de ce thermomètre-là, nous faisons un calcul avec nos thermomètres ordinaires. Nous comparons les deux températures et nous faisons un calcul pour nous gagner de l'humidité dans l'air. Qui fait nous mettre ce thermomètre là dans une boîte blanche? Ça veut dire que nous mettons dans une boîte, ça veut dire pour abriter contre tout bonne intempérie. Ça veut dire bonne intempérie, nous dire rayon soleil, du vent. Tout bonnes affaires qui ont affecté la température. Comment vous faites pour get la température au thermomètre là? Moi, je trouvais dans le thermomètre ordinaire là, nous avons une colonne mercure là-dedans. Ça veut dire que quand la température monte, sa colonne mercure là, elle peut expander. Là, il peut indiquer nous une bonne gradation, comment je trouvais les désalons là. Quand la température baisse, la colonne là aussi peut baisser. Ça vient d'après la température. Qui fait mettre tout ça dans un thermomètre là, dans différents couleurs, qui fait mettre tout ensemble là-dedans? Couleurs là, disons pour nous qu'à différencier. Par exemple, le minimum, les blancs, ça coûte là, maximum là, les zones. L'important c'est plutôt pour différencier. Comme on connaît, maximum, nous servit mercure dans le thermomètre là. Mais quelqu'un suppose plus température plus haute. Par contre, minimum, nous servit l'alcool. L'alcool, ça veut dire que melting point il est plus bas. Ça veut dire qu'on a un minimum, nous pouvons rester température plus bas. Comme vous voyez, il y a un indicateur là, quand la température baisse, ça niveau l'alcool là, il peut baisser aussi. Là, il risque un indicateur. Ça veut dire là, il peut indiquer une température plus bas. Et si arrive température montée, l'indicateur pourrait s'en placer. Ça veut dire l'indicateur pas acquis quand la température là peut baisser, peut descendre l'indicateur. Moi je trouve là dans une colonne mercure là-dedans, dans une place côté construite là-dedans. Ça veut dire que quand la température monte, il faut ça mercure là passe dans un petit passage serré là. Et c'est quand la température baisse, il part retourner là-dedans. Ça veut dire qu'il peut continuer à monter, tant que la température monte, il peut monter. Mais quand il baisse, il pourrait s'en place. Ça veut dire avec ça, nous pouvons gagner sa température qui est plus haute. Là.
Ça veut dire qu'ils juste monter, ils pas baisser. Donc, question? Seulement quand arrive à une certaine lèvre, nous faisons un reset pour nous reprendre pour ce prochain. Tous les jours, vous avez mesure ça? Tous les jours. Et maximum, nous faisons une fois par jour, minimum aussi une fois par jour. Tandis que la température ordinaire, ça, tout ça qui est dans nos mesures. Et si nous faisons observation à Weli, ça vient tous les heures. Quel maximum de température nous enregistrons ici à Rodrigue? Et pour les mois, là, nous avons jusqu'à 30 à peu près. Et minimum, il est dans 22 à 25. Mais comment vous faites pour vous reset sur température? Comment on explique les autres? Quand la température monte, ça met qu'elle a forcé pour pas dans un petit passage. Et c'est pour nous reset, nous donne ça ça vient pour forcer retourner dans ce place. C'est ça qui nous reset. Ça concerne un maximum. Et pour minimum, c'est nous net inverse position thermomètre là. Ça vient nous retourner dans la position de température là. Vous voyez, nous verser. Là, nous retrouvons devant un rain gauge. Alors, qui était ça l'appareil là? Le rain gauge est un instrument pour mesurer quand c'est la pluie qui tombe pendant les 24 heures. Ça vient rain gauge, ça vient collecter de l'eau la pluie. On va trouver là, il y a une fenêtre. Quand la pluie tombe, il tombe dans la fenêtre là. Et ici, il y a une bouteille pour collecter ça de l'eau la pluie. Et quand nous venons lendemain pour nous prendre la pluie, nous mesurons d'un cylindre spécial. Ça veut dire la pluie nous mesurée en millimètres. Ça veut dire dans la prévision de cas il y a en millimètres la pluie. C'est à partir de ce cylindre-là qui nous mesure la pluie. Ça veut dire qu'il y a un instrument assez simple. Nous collectons de l'eau la pluie dans une bouteille et nous mesurons dans nos cylindres spéciaux. Et ça, c'est spécial. Calibré juste pour ça. Il est calibré pour ça, laser FNL là aussi. Ça veut dire qu'il n'y a pas n'importe quel laser, ça veut dire qu'il y a dans son mesure et ce cylindre spécial pour lui. Et pour cette information, la station, ça règne déjà, mais dans plusieurs places à travers le monde. Ça veut dire comme ça, nous avons plusieurs métriques dans plusieurs régions, par exemple dans Béto, par Sud-Est, etc. Et ça, côté de notre instrument qui avait une rain recorder. Il fait même travail avec ça rain gauge, mais lui, tout simplement, nous enregistrer sur nous siffle la pluie, nous avons une chart. Ok. Mais ça veut dire nous avons une continuous record pour nous gagner. Avec lui aussi, nous enregistrer la pluie qui gagne pendant les 24 heures. L'avantage avec lui, c'est qu'il y a une continuous record. Comment vous trouvez dans un graphe, il y a une plume qui peut enregistrer en même temps. Ça veut dire que vous trouvez un graphe là, il monte une cloque. Et il peut tourner, il peut suivre l'horaire. Ça veut dire que quand la pluie tombe, sa plume là, il peut monter. Si la pluie tombe, il peut monter. Ça veut dire qu'il peut indiquer quand c'est la pluie peut tomber. Ça veut dire que quand la pluie tombe, sa plume là, il peut monter. Si la pluie tombe, il peut monter. Ça veut dire qu'il peut indiquer quand c'est la pluie peut tomber. L'avantage c'est qu'il y en a qui ça vient nous consulter nous voir, nous connaître n'importe qui l'air, quantité la pluie tombée, qui sont intensité. Ça vient avec lui nous prenons une continuous record. Mais par contre là-bas nous venons de compte 10 quand c'est la pluie nous gagne pendant 24 heures, c'est tout. Nous ne pouvons pas connaître exactement qui l'air ligne tombée, qui sont intensité. Les définis. Oui. Et si nous pouvons gagner ce données, nous avons un graphique directement. Quand la pluie tombe, nous prenons une pluie, mais dans la charte là, et ça charte là nous change tous les jours. Comment vous trouvez, charte là, il trajet jusqu'à 5 mm là. Ça veut dire quand il arrive là, on est clavier 5 mm la pluie tombe. Si nous gagnons plus que 7 mm la pluie, est-ce qu'il manque? Et ça veut dire quand la pluie tombe, il tombe dans un petit réservoir là, il y a un flotteur qui rallie avec sa route là. Après il relie avec sa peine là, pour m'employer.
Ça veut dire que la pluie tombe à flotter là pour monter. Ça veut dire quand il arrive 5 mm la pluie, il pour redévider. Ça veut dire, en termes, nous disons pour siphon. Ça veut dire tout de l'eau dans la réserve là pour redévider. Là, il pour retourner au baseline. Ça veut dire qu'il continue. Après, il continue à enregistrer. Comment nous connaissons la pluie torrentielle? En principe, la pluie torrentielle, ça veut dire quand nous enregistrons plus de 100 mm la pluie dans un aide. Là qui nous considère comme la pluie torrentielle. Est-ce que nous sommes capables de gagner la pluie torrentielle dans une seule région? Oui, il est possible, mais là dans les problèmes, il faut nous dans la région où nous supposons gagner la pluie torrentielle là, nous avons l'instrument qui peut enregistrer. Possible de gagner la pluie torrentielle dans une région, mais nous venons à l'instrument pour mesurer la pluie là dans la région spécifique là. C'est celle de l'instrument qui nous mesure la pluie? Oui. Après, à part de ça, nous avons gagné à partir de station automatique. Ça veut dire qu'il y a enregistré à bande d'affaires là, à partir de station automatique. Pareil à Rodrigue, nous avons une station automatique à Citronnelle, nous avons une patate Théophile, après nous avons Pleine Corail. C'est juste pour votre information, Pleine Corail, c'est une station qui peut rouler 24 ou 24. Ça veut dire nous, pour l'instant, nous ne pouvons pas travailler juste d'après l'horaire avion, ça veut dire nous pouvons travailler, nous pouvons continuer l'observation 24 ou 24. Maintenant, au moment où vous avez un autre instrument qui s'appelle un évaporimètre. Un évaporimètre, il mesure la quantité de l'eau inévaporée, l'eau surface de la terre. Ça veut dire que là, nous avons un instrument pour mesurer la pluie, ça veut dire la quantité de l'eau qui tombe surface de la terre. Là, c'est un instrument qui mesure la quantité de l'eau inévaporée surface de la terre. Comment trouver l'instrument, il est simple. Nous remplir de l'eau. Ici, il y a un indicateur. Ça veut dire pour nous connaître la quantité de l'eau inévaporée pendant la journée. Ça veut dire tous les jours, à une heure spécifique, nous venons checker le niveau de l'eau par rapport à nos indicateurs. Ça veut dire pour nous connaître la quantité de l'eau inévaporée, il y a un cylindre spécial. Nous remplissons de l'eau, nous vidons là-dedans. Ça veut dire que quand c'est de l'eau nous prenons pour remplir, pour lui retourner au niveau de son indicateur, ça veut dire que c'est la même quantité de l'eau qui est évaporée. Ça veut dire que si nous faisons rajouter 4 mois pour lui au niveau de son indicateur, ça veut dire que c'est 4 mm qui est évaporé. Ça veut dire N comme ça, il représente 1 mm de l'eau. 1 mm de l'eau. Ouais. Qui fait un mètre fait aussi grand? Non, mais ça veut dire nous faisons un laser pour il y a une bonne surface. Disons, le nombre spécial, il doit un nombre, d'après le mot. Ça veut dire, d'après ce surface, nous servons un cylindre qui est approprié. Peut-être si c'est un plus grand, nous utilisons un cylindre plus gros aussi. Est-ce que ça couleur blanc là, il a une importance pour l'évaporation? Ouais, peut-être si c'est une autre couleur, disons noir, tu peux absorber un peu plus salaire et jusqu'à accélérer l'évaporation. Ça veut dire peut-être nous donner pour fausser. C'est plutôt nous mettre les blancs. Mais si la pluie tombe, comment je fais pour identifier la quantité de l'eau? Ça veut dire si la pluie tombe là-dedans, en même temps nous pouvons mesurer la pluie aussi. Ça veut dire quand c'est la pluie qui tombe, nous faisons un calcul pour gagner son évaporation. Ça veut dire dans 2 mm la pluie tombe. Ça veut dire que nous pouvons prendre en considération la pluie qui tombe là aussi. Mais n'empêche, c'est dans bonne condition quand il y a un gros la pluie débordée. Ça débordé, là nous ne pouvons pas faire rien. Pour lui overflow. Alors, nous arrivons dans la salle de la communication, station météorologique de Pointe-Canon, qui aujourd'hui nous fait découvrir grâce à M. Claire qui peut faire nous visiter. Et qui nous fait exactement là, M. Claire? Et ici dans la salle de communication, c'est ici que nous récoltons nos observations, nous préparons, après nous transmettons ça à la météo. Et
Par la suite, météo va voir les broadcasts ça worldwide. Et ce qui est important, c'est que nos observations nous fait lire l'ONL spécifique. Ça vient nous respecter l'air. Par exemple, ici nous servons Universal Time. Ce cas nous bloque même, on peut dire 0630. Ça vient, ça c'est Universal Time. Ça vient nous travailler d'après ça l'air là. Parce que nous avons une synergie avec toutes bonnes stations météo qu'il y a. Dans le monde. Oui. Et dans ça là, ici, nous trouvons pas mal l'appareil. Oui. Alors, capable d'expliquer-nous un peu ce qui consiste à faire quoi exactement? D'abord, on vous montre un baromètre. Le baromètre, il mesure la pression atmosphérique. Et la pression atmosphérique, c'est un paramètre qui est bien important pour la météorologie. Parce que la pression atmosphérique, il détermine le type de temps qui prévoit. Par exemple, avec un approche d'anticyclone, une pression, une tendance montée. Le contraire pour une basse pression et sur l'approche, pression a une tendance baissée. Ça veut dire pression atmosphérique, il y a un élément bien important pour la météo, surtout pour nous suivre un cyclone, tout ça. Une pression atmosphérique plutôt. Pression atmosphérique, c'est plutôt, ça veut dire pour l'air qui l'atmosphère exerce sur face à la Terre. C'est ça qu'on appelle pression atmosphérique. Ça veut dire l'atmosphère, dans l'air, il y a un certain poids. Ça veut dire ça poids-là qui peut mesurer. Comment l'appareil est capable d'enregistrer ça? Et l'appareil-là, il désigne un sensor là-dedans. Et ça veut dire qu'il est sensible avec son pression atmosphérique. Ça veut dire que quand la pression atmosphérique peut baisser, le sensor-là, il peut réagir. Mais là, il peut indiquer que la pression peut être 1 an. Il mesure la pression atmosphérique. L'unité de mesure, c'est millibar, sur le cas de hectopascal. Je t'entendais, hectopascal. Oui. Que ça se tente ça? Dans la radio, télévision. Voilà, quand on donne une page météo. Oui. Sinon, la pression atmosphérique, comme on le connaît, plus nous en altitude, il baisse. Il tendance baisser. Ça veut dire que si nous prenons le niveau de la mer, plus nous montons, la pression atmosphérique il peut baisser. Et sur range qui baisse, il y a à peu près 1 millibar par 30, ça veut dire à peu près 10 mètres. Et c'est pour ça que la pression atmosphérique est bien important, une donnée bien importante pour l'aviation. Parce que, comme on le connaît, l'avion, pour les bases sur altitude, c'est besoin de pression atmosphérique. Ça veut dire que vous finissez rendre compte de l'importance de la pression atmosphérique pour l'aviation. Ça veut dire que le pilote qui compte sur terre d'après la pression atmosphérique qui a existé par le sommet. Ça vient du compte sur terre d'après. Surtout pour les enfants qui sont contents pour une pilote, non? Oui. Donc vous avez travaillé un peu côté les temps aussi. Vous avez connu beaucoup le météo. Ça veut dire que quand nous donnons une pression atmosphérique, nous sommes bien vigilants. Ça veut dire que si nous faisons une erreur, nous finissons comme ce conséquent. Voilà. Mais là aussi, vous trouvez l'appareil qui était ça? En principe, ça l'instrument là, c'est un display pour nous qui est pas anémomètre. Un appareil qui appelle un anémomètre. Là, il peut display nous sur direction, il peut display nous sur la force. Et direction, comment on connaît en degré. Ça vient maintenant la position à l'est, là, il peut tout souvent sur tendance plutôt est-nord-est. Là, nous avons notre petit baromètre qui n'avait rien de barographe. Ça veut dire la différence qu'il y a avec ça, l'autre baromètre là. Là-bas, il n'y a pas rien de digital baromètre. Ici, il y a un barographe. Ça veut dire que nous pouvons enregistrer une pression ou un graphe. Ça veut dire qu'à partir de ce graphe là, nous prenons une continuous record. Ça veut dire que n'importe qui est, nous pouvons consulter nos graphes, nous détecter qui pression est là. En même temps, nous disons un appareil en panne. En même temps, nous avons un barographe. Et c'est connu. On peut trouver là. Il y a une plume qui peut marquer. Ça veut dire là, il peut indiquer sa pression qui nous peut gagner. Ça veut dire qu'en pression baissée, il y a un sensor là. Ça veut dire qu'en pression baissée, il va aussi pour descendre. Ça veut dire un exemple, quand il y a un cyclone, ça peut descendre relativement bas, tout lui descend. Et pression, il y a une relation avec la marée. Tout ça. Comment je dis, il peut faire une bonne courbe assez régulière. Ouais, ça veut dire qu'il dépend de la marée. Ça, c'est que je peux trouver les petits comme ça. Ça, c'est sensor pression. Et là, nous retrouvons nous devant une radio. Qui nous fait avec sa radio? Ça
La radio, c'est un instrument de communication. Ça veut dire, en cas de nous pas de communication, internet, téléphone, tout ça, toujours nous avons un orage. Et surtout, nous avons communiqué de bandes aussi. Par exemple, dans la météo, dans Saint-Bondon, on regarde tout ça là. C'est à travers la radio, nous avons communiqué ça. Mais souvent, quand on a un mauvais temps, il y a une radio qui a un problème. Mais lui, comment il est capable justement d'une communication? Le système l'antenne, il va une antenne vulnérable. C'est pour ça qu'il résiste tout. Par exemple, nous prenons l'exemple Calundé. Toute communication est coupée, même télécom, c'est le moyen de communication entre Rodrigue et les autorités, c'est la radio. C'est radio météo. Oui. Donc c'est un radio spécial. Oui. Avant, nous servait uniquement la radio pour nous faire une bonne transmission d'opération, mais avec technologie, nous avons Internet, téléphone. Mais quand même, nous gardons en cas qu'il y a un problème, nous allons communiquer avec le vapeur pour nous transmettre des observations. Sinon, dans une île comme Saint-Bondon, nous peut servir radio, même communiquer des observations avec le vapeur. Et bonjour, from Rodrigues to you, right? Rodrigues, Bordeaux. Reading you, free. No matter. Yes, go ahead, sign up, over. Okay, 06986 11270 Là, nous montons un étage encore plus haut, nous radio, et nous retrouvons devant un pressure tube anémomètre. Qui lui fait ça l'appareil là? Ça nous pressure tube anémomètre. Comment on trouve ici, il peut indiquer nous direction du vent. Ici, il peut indiquer nous la force du vent avec ce rafale tout ça. Et comment on trouve la force du vent avec direction du vent, il n'est pas tout à fait stable, il varie beaucoup. Ça veut dire pour nous, quand nous faisons nos observations, nous prenons une moyenne sur la direction et une moyenne sur la force aussi. Après, nous avons sur la rafale aussi. Ça veut dire point que nous avons plus haut pour chaque heure. Par contre, monsieur là, il peut prendre direction du vent avec la force du vent pour lui mettre dans l'observation, pour nous transmettre la voie. Et toujours, c'est une donnée qui vient prélever chaque heure? Chaque heure, oui. Ça vient de la bande sur la nous faisons les continuous. Okay. Quand on trouve la force du vent, nous mesurons en degrés. Et pour sa vitesse, c'est en neutre, pour nos observations. Mais ici, l'autre satellite indique nous en 1000. Et pour nos observations, là, nous convertissons en neutre pour nous mettre dans nos observations. Qui fait ce qui est dans le milieu, là, il n'est pas bougé. Non, en principe, nous trouvons en bas net c'est nord, ça veut dire jusqu'à 360 degrés. Ça veut dire quand direction du vent il vient à partir du sud, il arrive jusqu'en là, ça le plume là qui vous prend relais. Ça veut dire façon qu'il apparaît là était. Okay? Ça veut dire quand il rentre dans le cadre là-haut là, ça le plume là qui vous prend relais. Quand du vent vient surtout dans le nord, ouest, nord, pour le plume là pour en relais. En même temps, il peut indiquer nous l'air aussi. Comment on trouve l'air là, là il est 11h à peu près, il peut indiquer nous jusqu'à 11h. Ça veut dire à partir de Hatchard, là n'importe qui l'air nous avons fait une référence là. Nous avons connecté l'air qui direction du vent qui sur la force, qui l'air gagne rafale. Et ça là on trouve il monter le clock, ça veut dire tous les jours nous sommes dit. Un l'air spécifique, ça veut dire tous les jours c'est 9h nous sommes dit. Qui fait nous servir langue rouge? Non, il n'est pas nécessairement langue rouge spécifiquement, il y a langue bleue aussi. Il n'y a pas aucune importance. Et langue là, il y a une langue assez spéciale, ça veut dire qu'il y a une langue qui, quand il y a papier là, il ne peut pas absorber beaucoup. Il y a une langue spéciale. Okay. Quel est le tube là? Là-dedans, on a de l'eau avec un flotteur. Ça veut dire quand du vent peut souffler, il passe dans le tube là. Il passe derrière, il peut lever à flotter. Après, il va souffler fort, il peut souffler à flotter là. C'est ça qui peut transmettre nous la force du vent ici. Okay?
Est-ce qu'il manque pareil dans le moment cyclone? Oui, sans problème, parce que ça un instrument bien fiable, ça. Parce que ça nous peut servir tous les temps pour nos observations. Nous avons un anémomètre digital, mais ça même qui nous peut servir pour nos observations. Surtout dans le moment cyclone, quand il vent bien fort, là, il peut grimper, il peut monter assez haut. Et l'importance qu'il y a, c'est qu'il n'y a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Ça veut dire, même dans une situation où nous n'avons pas d'électricité, il peut continuer à fonctionner. Comment ça l'appareil a fonctionné? Comment je tente son nom, c'est pressure tube anémomètre. Qui fait parce qu'il fonctionne avec sa pression du vent. Comment je trouve là, nous avons des tubes là. Et les rallier là-haut, loin de la tour. Ça veut dire que quand le vent peut souffler, le vent peut descendre dans la tube là. Et il vient dans la cylindre là. Et c'est dans la cylindre là, il y a de l'eau là-dedans avec un flotteur là-dedans. Ça veut dire que plus le vent souffle fort, il prend une tendance pour sa flotteur à monter. Et sa flotteur est connectée avec sa route. Ça veut dire que plus le vent souffle fort, il pousse sa route là, où il prend une direction du vent. Si le vent calme, pas pour aucune pression, et nous pouvons sa plume là, et pour l'aura baseline là. Et pour cette direction, il est assez simple, ça connecté avec un road, une win-win là-haut. Ça veut dire que la direction du vent peut pousser, il peut indiquer nous ici. Par exemple, nous pouvons vérifier notre direction du vent ici aussi. Là, vous trouvez en moyenne, dans 60 degrés à peu près. Et ça même plus bon indiquer nous ici aussi. Et là, nous parlons de checker notre instrument qui s'appelle un sensor recorder. Ça veut dire qu'il pour mesurer le soleil qui gagne pendant la journée. Ça veut dire sur duration. Là, nous retrouvons devant un Sunshine Recorder. Alors, ça l'appareil là, comment il fonctionne? Un sensor recorder, c'est un instrument pour mesurer l'ensoleillement pendant la journée. C'est-à-dire, comment on trouve là, il y a une carte et nous, sa boule là, il absorbe un rayon soleil et il projette là, chart là. Ça veut dire à partir de la chart là, là nous trouvons quand le rayon soleil là tape là, il peut briller. Ça veut dire à partir de la brille, nous connaissons qu'il y a un ensoleillement tout ça là. Et quand c'est dans l'ensoleillement pendant la journée. Comment on trouve là, il y a une boule en verre. Après, il y a une chart qui nous met là-dedans. Chart là, c'est un spécimen comme ça là. Nous mettons là-dedans. Ça veut dire quand à partir du soleil est levé, sa boule là, il peut absorber sa bonne rayon soleil là et il peut projecter un point là chart là. Et quand il peut projecter là en même temps, sa rayon soleil concentré, il peut briller la chart là. Ça veut dire à mesure le soleil bouge, il peut continuer à briller continuellement à l'aise quand le soleil est couché. Ça veut dire si le ciel est couvert à un moment là, il n'est pas pour briller. Ça veut dire, étant donné qu'il y a un ensoleillement, ça veut dire n'importe qui a un ensoleillement, il peut briller le carte. Ça veut dire si vous avez l'exemple d'une carte, nous avons trouvé qu'il y a un ensoleillement. Ça veut dire qu'il est calibré avec l'air, tout ça là. À partir de là, nous avons mesuré l'ensoleillement pendant la journée. Mais quelle qualité de papier servi pour faire ce travail là? Et ça, il y a un papier spécial. Qui fait le spécial parce qu'il y a un papier, même quand, disons, la pluie tombe, et de l'eau tombe là, mais quand le soleil sortit, il n'est pas pour empêcher de briller. Oui. Comment appelle la qualité papier là? Papier là, nous disons, c'est un sensor code. Et comment vous trouvez, façon qu'il est orienté, il est dans une position spécifique. Ça veut dire l'aligner avec S, avec l'Ouest. Là. Ça veut dire que l'alignement là, il pour capter tout rayon soleil. Et chart là, nous avons plusieurs qualités de chart. Il y a un chart qui nous mettait en été, un en hiver, après pendant la période de l'équinoxe. Est-ce qu'il y a Sunshine Recorder là, il mesure la force soleil? Et par exemple, il mesure plutôt quantité ensoleillement qu'il y a. Ça veut dire la quantité ensoleillement. Et concernant l'intensité soleil même, c'est un autre instrument qui mesure, un solarimeter.
C'est comment à l'appareil qu'ils peuvent trouver ici là. Ça limite quand c'est l'énergie solaire qui nous peut recevoir la Terre. Justement, c'est ça l'appareil qui nous permet de mesurer l'intensité solaire quand c'est l'énergie solaire qui nous peut recevoir. Oui. Contrairement à ce qu'il a bas, il mesure juste la quantité d'ensoleillement qu'il gagne pendant la journée. Parce que, comment je connais, même si le ciel est couvert, là-bas, nous ne pouvons pas gagner ensoleillement. Et quand le ciel est couvert, mais quand même, il y a l'énergie soleil qui traverse. Et lui, ça l'appareil, là, il a mesurer ça. C'est ça la différence avec l'autre sensor recorder. Mais comment il a enregistré ça à la force soleil là? Et on a la force sur l'intensité en joules. Mais ça veut dire qu'il y a un système sensor qui dit comment il convertit ça l'intensité là en joules. Mais dans la cour ici, dans la station météo, il y a beaucoup de câbles nous trouver qui lui fait exactement ça. Et ça bande câble là, c'est nous l'antenne radio. C'est l'antenne qui est connectée avec nos radios, comme on nous trouvait précédemment là. Ça vient à l'antenne là, il est bien résistant, même cyclone, tout ça là. Et pour nos communications, il est bien fiable, tout ça. Et là, M. Claire, ou pour cause nous plus ça sensor que anémomètre? Oui, comment tu peux montrer les autres des petits anémomètres en bas. Et c'est là où nous pouvons gagner l'occasion de trouver ce bon sensor. Ça vient, ce que je peux trouver un peu plus loin là-bas, c'est sensor pour nous prêcher le anémomètre. Et ici là, sensor pour nous cap anémomètre. Et cap anémomètre, comment je trouve, il y a un petit cap avec lui. Après, nous avons nos wind vane. Après, nous avons nos quadrants qui indiquent nous nord, est, l'ouest, sud. Ça veut dire là, à l'instant que je peux guetter là, cette direction du vent, il peut indiquer nous un peu est, nord, est. Nous espérons aujourd'hui avec M. Bernard Claire, qui est météorological observer ici, dans le centre météorologique Pointe-Canon. Une récit et d'où comprend, et bien sûr à travers l'IG, nous, nos enfants aujourd'hui, les temps, tout type les temps, nous capables de dire qu'ils nous observés pendant toute l'année. C'est ici qu'ils nous capables de mesurer tout ça là, nous capables de dire M. Claire. Alors nous remercions pour sa jolie explication qui nous donne bien en détail. Et nos enfants, qui ont fait retenir de ça la journée aujourd'hui? Nous connaissons comment vous mesurer les temps, si cyclone qui a fait énorme dégâts et nous connaissons comment tout ça va appareil à marcher. Pour moi, nous connaissons l'appareil là, comment ça fonctionne, il montre nous comment la température. Après, on fait une amitié avec mon camarade, un nouveau camarade. Mon bien content nous faire visite là aujourd'hui, tout ça ban détail nous apprendre qu'avec nous pour qu'on fait des affaires dans l'école après. Voilà, ça peut être beaucoup dans l'éducation. En tout cas, il fait un grand plaisir aujourd'hui pour accompagner l'OTV Rodrigue. Nous donnons rendez-vous très prochainement avec un autre groupe d'enfants, bien sûr, dans une autre place. Nous avons découvert une autre affaire. D'ici là, nous souhaitons une bonne suite de programmes, la chaîne MBC TV. À la prochaine. Bye bye!